Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, l'histoire s'est passée dans son propre village. Aujourd'hui, voilà deux jeunes qui décident d'avoir la vie facile, de chercher l'argent facile pour aller faire la belle vie. Vous savez, dans la vie, les jeunes de maintenant n'ont plus honte, n'ont plus pitié de eux-mêmes leur âme. Comment toi, je ne sais pas c'est quelle souffrance que toi tu mènes. Je ne sais pas c'est quelle galère que toi tu mènes. Tu te lèves là, tu dis tu vas aller voir papa au Kéchi. Vraiment pour avoir la vie facile, pour avoir de l'argent facile. Voilà le jeune homme en question. Qui allait faire la chose en question, lui et son ami. Regarde les retombées et les conséquences de ça. C'est lui-même sa propre soeur, son ami a pris. C'est lui-même sa propre soeur, sa petite soeur que son ami a sacrifié. Parce qu'elle était vierge. On va quand même écouter l'histoire. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. On dit ton ennemi n'est jamais loin. Ton ennemi est tout près là. La famille, voilà l'histoire. Tu vas commencer. Écoutons ensemble pour mieux comprendre et aussi pour mieux voir des choses. Voilà l'histoire, tu commences. Les deux jeunes hommes, ce sont des amis intimes. Les gars partagent tout ensemble. Et parmi les deux, il y a un qui est amoureux de la petite soeur de l'autre. Mais ils n'ont pas encore fait, vraiment, ils n'ont pas encore passé à l'acte, mais quand même, vous voyez les amoureux précoces là. C'est-à-dire les amoureux, ils sont précoces. C'est-à-dire quand on dit précoce, c'est-à-dire l'autre est vierge, l'autre est pisseux, et puis ils sont là, ils se cachent, mais les gars, voilà, les gars s'aiment là. C'est ce qu'on appelle les amoureux précoces. Et c'est dans ça. L'autre savait que oui, l'autre était le gars de sa petite soeur. Mais les deux marchaient ensemble. Ils étaient vraiment des amis. Donc voilà comment les deux, combien d'années plus tard, ils ont grandi ensemble. Ils ont décidé vraiment d'avoir la vie facile. D'aller chez papa au Kéchi, voir faire quelque chose qui peut les remporter de l'argent. Avec le temps qui passe, c'était dans les têtes. Ah, comment on va faire, comment on va faire, comment on va faire, comment on va faire. C'est dans comment on va faire là. Avec le temps qui passe, le temps qui passait, le temps qui ont passé, les deux décident de chercher un couloir. Quand on dit un couloir, trouver un bon papa au Kéchi qui peut faire ce travail-là. Ils sont allés voir un papa, premier papa au Kéchi. Premier papa au Kéchi a dit non, que votre âge là, vraiment, je ne peux pas faire pour vous. Je le dis et puis je le répète, il y a les marabouts qui sont sincères. Il y a les féticheurs qui sont sincères. Je le dis, ce sont les êtres humains comme nous. Quand ils voient que toi, le médicament qu'il va faire pour toi là, c'est trop dosé. C'est-à-dire c'est efficace même. Il y a tellement de puissance que toi-même, ton âge là, il te dit ouvertement que je ne peux pas le faire parce que tu es encore très petit. Donc quand le papa Okechi a dit ça, les jeunes ils étaient découragés. Ils ont dit bon d'accord, c'est pas grave. Ils sont partis à la maison. Ils ont commencé à chercher encore autre couloir. C'est-à-dire autre papa Okechi qui peut vraiment les enlever dans la galère. Et voilà comment ils ont commencé à chercher. Quand ils trouvent un coin, on leur dit non que les âges. Quand ils trouvent les coins, plus de 4 coins, c'était problème de âge. Et eux, ils étaient découragés. Ils ont dit, mais ce que ça là, vraiment, il n'y a pas pour nous dedans. Et voilà, un jour, plus de combien de mois passent, voilà, un qui décide pour dire non, que j'ai vu un bon couloir. Mais si on s'en va là-bas, si le monsieur nous parle de nos âges, on n'a qu'à lui dire la vérité que oui, c'est parce qu'il ne vaut rien. Il ne veut pas faire la chose parce qu'il n'est pas efficace que oui, il parle des âges. Là, quand c'est comme ça, là, ça va l'énerver et puis il va faire pour nous. Parce qu'eux, là, ils n'aiment pas qu'on les traite de dire non, qu'ils sont les vauriens, ils sont ceci. Donc, voilà comment ils ont décidé d'aller voir au moins 5e papa au Kéchi. Arrivé là-bas, papa au Kéchi dit non, que vous êtes mes enfants, vous êtes venus faire quoi? Ils disent non, que oui, nous, on est venus vraiment pour faire un bon truc, parce que où on est là, ça ne va pas sur nos côtés, donc on veut vraiment avoir de l'argent, etc., etc. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, mais vu votre âge, vous ne pouvez pas, ce que vous demandez là, c'est trop dosé pour vous. C'est-à-dire, c'est plus lourd que vous-même. Donc, s'il vous plaît, regardez un peu, c'est-à-dire, diminuez un peu vos doses. Donc, ils ont dit non que, ils ont dit non que, c'est que tu n'es pas fort. Si tu étais vraiment fort, tu ne pouvais pas vraiment nous dire non que oui, nos âges posent problème.
Il a dit non, que je suis fort, mais quand même, votre âge là, vous êtes encore très petit. Parce que vous-même là, le premier, toi, tu as quel âge? L'autre a dit non, que oui. Lui, il a 17 ans. Le premier a 17 ans. Deuxième, lui, il a 16 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a un an qui les séparait. Donc là, vous ne pouvez pas. Ils ont dit non, eux peuvent. Si c'est tout ce que, ça veut dire ce que le monsieur veut là, eux, ils vont tout faire. Eux ne peuvent pas réfléchir, ils sont prêts. Où ils sont là? Ils ont trop souffert. Ils sont trop baladés. Donc, eux, ils sont là. Ils sont déterminés à avoir de l'argent facile, à tout prix. Papa Okechi a dit, bon, d'accord. Que si tu n'es pas fort là, il faut nous dire. Parce qu'il y a des gens qui sont forts. Eux, il n'y a pas âge. Donc, Papa Okechi a dit, bon, d'accord. Si vous pensez que je ne suis pas fort, il n'y a pas de souci. Je vais faire ça pour vous. Je vais faire ça pour vous. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, quand ils ont dit, il n'y a pas de problème, voilà comment maintenant les choses vont se passer. Papa Okechi dit, bon, d'accord, toi, celui qui a sa petite soeur, que l'autre est amoureux, il a dit, bon, toi, viens, toi, tu as 17 ans là. Toi, tu dois sacrifier une personne de ta famille, soit ton père ou soit ta mère. Il dit, lui n'est pas venu ici pour sacrifier une personne. Il dit, non, quand tu sacrifies une personne de ta famille, la personne que tu vas sacrifier là, quand on finit de sacrifier la personne va aller dans le monde spirituel là, pour travailler, pour t'envoyer cet argent-là. C'est-à-dire quand vous sacrifiez des personnes que vous les sacrifiez pour avoir de l'argent, eux ils sont travaillés dans le monde spirituel pour vous donner ça ici. Lui, il a dit non, que lui n'est pas venu ici pour sacrifier ni son père, ni sa mère. Lui-même, il est venu pour lui-même. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais je vais voir ton âge. Tu vas faire combien d'années ici, sur cette terre, avant de partir. Donc, Papa Okechi a consulté. C'est sorti 20 ans. Donc, 20 ans, il divise par 2. Il dit, tu vas avoir l'argent, mais tu vas faire 10 ans sur cette terre. Il dit, il n'y a pas de problème. Lui, il accepte ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Deuxième, c'est-à-dire, le chéri de sa petite soeur, qui est son ami intime, vient lui à son tour. On lui dit, ah, voici aussi la proposition, tu dois sacrifier une personne de tes 2 parents. Lui, il a dit, lui n'est pas prêt pour sacrifier aussi une personne de sa famille. Que lui ne peut pas. Il a dit, bon, tu ne peux pas, tu veux quoi? Il dit non, que lui-même, il dit non. Les génies disent non, que tu dois sacrifier une personne. Obligatoirement, tu dois sacrifier une personne. Il dit, ah, lui, c'est pas c'est qui va sacrifier. On dit non, si tu ne veux pas, c'est qu'il y a une fille vierge que toi, tu dois sacrifier. Il dit, où il va trouver une fille vierge? Où il va trouver une fille vierge que lui va sacrifier, lui ne va pas. C'est là maintenant, il s'est rappelé, il a dit, mais j'ai ma copine qui est vierge, on n'a pas encore fait l'amour. Mais pourquoi n'est pas la sacrifier? Vous voyez comment c'est bizarre. Mais il a dit ça dans son cœur, mais il ne peut pas dire à son frère, à son ami intime pour dire non, que, ah mon frère, c'est gâté, un soir c'est ta petite seulement est sacrifié. Il a dit, ok, lui il va réfléchir, il va chercher. Donc les deux maintenant, le Papa Okechi a dit, bon d'accord, vous allez venir ici, tour à tour, toi tu viens mercredi, parce qu'ils sont allés un lundi. Toi tu viens mercredi, toi tu viens, bon tu viens à telle heure, l'autre vient à telle heure. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Et voilà comment, arrivé à la maison, des 2 palettes, ah, moi mais je ne sais même pas c'est qui je veux prendre. L'autre dit, ah moi, donnez-moi mon âge, ils ont divisé en 2. Donc moi, je n'ai pas de problème. Je ne peux pas prendre l'âme de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas tuer quelqu'un aussi pour avoir vraiment cet argent-là. Il a dit, ah, lui, il ne sait pas où il va chercher une fille vierge. Et quand ils sont arrivés au village, ils sont séparés. L'autre allait à la maison, l'autre allait à la maison. Celui qui avait sa petite soeur qui a divisé son âge à 2, il s'envoie sa petite soeur, il dit à sa petite soeur que, ah, mon ami que tu marches avec lui là, pardon, il faut faire 1 semaine sans marcher avec lui. Pardon, il faut faire 1 semaine sans marcher avec lui-même. Il faut l'éviter même. Vous connaissez amour précoce. Quand il dit amour précoce, ça veut dire quoi? Amour précoce, c'est quand tu rentres il peut dire dans le match des amoureux. C'est-à-dire si tu ne connais pas encore femme et que c'est ta première fois de connaître femme, c'est-à-dire quand on te dit celle-là, c'est ta copine, elle passe à gauche, toi tu passes à droite, tellement que tu as honte, c'est-à-dire tu as honte, tu as peur d'elle ou tu as peur de lui. Là. C'est ce qu'on appelle l'amour précoce. Nous, on a passé par là. Hein? Oui. Et c'est là. Sa petite soeur dit non, que non. Lui là, je ne peux pas passer une journée. Si je ne le vois pas, si je ne suis pas avec lui, je ne suis pas content, je ne suis pas à l'aise. Son frère dit, hey, je te parle de quelque chose.
Lui, là, il faut faire une semaine sans le voir. Il faut rester ici, il faut rester à la maison. Lui, il ne peut pas dire à sa petite soeur que, ah, voyez, si tu t'en là-bas, là, il va te sacrifier. Le truc va se casser. Parce que si lui, il dit, elle est l'amoureuse, elle va aller dire à son copain pour lui dire non, que oui. Mon grand frère dit non, si je suis avec toi là, tu vas me sacrifier. Le grand frère, lui aussi, il va dire non, que ton grand frère, lui, il allait à quelque part, il a divisé son âge. Parce que, tu vois, donc le secret, il ne veut pas que lui aussi, son secret aussi, vienne aux yeux de tout le monde. Donc lui, il a dit, il a conseillé sa petite soeur, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas, n'arrive pas là-bas. Il faut faire une semaine, reste à la maison. Elle dit, elle ne peut pas. Tellement qu'elle est amoureuse de ce jeune homme en question. Elle a amour dans ses dents. C'est-à-dire, amour même à dents, même c'est fini. Amour est dans le gencive maintenant. Même amour est dans la... C'est-à-dire la langue, même amour a pris la langue. Amour a pris joli visage là. Amour a pris ça. Oui. Oui. Amour a pris ça. Et voilà comment la petite soeur n'a pas écouté son grand frère. Voilà. Les jours passent. Au fur et à mesure que les jours passent, le jeune homme en question, lui, voyait sa copine, il se voyait tout. Parce qu'ils ont dit non, que fille vierge. Lui, il a dit à sa copine que, ouais, on va là quelque part, chez un papa au Kéchi, on va faire un travail, c'est-à-dire, on doit signer, on doit faire un petit pacte pour qu'il ne faudrait pas qu'on se sépare. La fille aussi, elle était en fond, elle était amoureuse du jeune homme aussi. Or, le jeune homme, son plan B, c'était pour aller la sacrifier. La fille a dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je ne veux pas me séparer à toi. Oui, je veux qu'on reste pour toujours. Et voilà comment la fille a demandé, tu veux qu'on parte quand? Le monsieur a dit non, le jeune homme a dit, ok, demain on part. Et voilà comment demain est arrivé. Ils sont partis les deux. Arrivés là-bas, parce qu'ils sont allés très tôt. Le monsieur avait dit non, que c'est mercredi ou jeudi là. Ils n'ont qu'à venir. Donc lui, il allait très tôt avec la petite soeur de son ami. Arrivé là-bas, il a dit, ah, Papa Okechi, ce que tu m'avais demandé là, elle est là, je l'ai envoyée. Et voilà comment Papa Okechi dit à s'est couché. Est-ce qu'elle s'est couchée à maintenant, les génies l'ont accepté dans l'immédiat. Pour dire non, c'est un bon oui même, qu'elle n'a pas encore connu garçon. Donc quand les génies ont accepté tout, ils ont mis drap rouge. C'est-à-dire ils ont mis drap rouge par terre, elle s'est couchée sur ça. Et puis ils ont pris drap blanc maintenant. Mais ça, c'est comme quelqu'un qui est diamant. Ils ont mis ça sur tout, même son corps, son visage, tout ça. Et puis le Papa Okechi a fait ses cérémonies, tout ça là. Voilà le jeune homme en question, son grand frère qui vient. Combien d'heures plus tard, ils ont déjà conclu même, à faire des sacrifices là. Le grand frère vient, lui aussi, parce que c'était lui aussi le jour arrivé. Il allait chez son ami, il n'a pas vu son ami, donc il vient maintenant chez Papa Okechi. Il vient voir son ami, c'est là. Il dit, ah, c'est comment, bro? Il dit, ouais, c'est comme ça. Il dit, mais, hey, c'est comment? Il dit, ah, moi, je suis allé chez toi, je ne t'ai pas vu. Il dit, ah, moi, je suis venu ici. Hein. Il dit, ok. Voilà. Quand Papa Okechi, il a fini de faire cérémonie maintenant, il enlève le drap blanc là, sur le visage de la fille. Voilà le gars qui voit sa petite soeur. Voilà le monsieur, le jeune homme en question qui a coupé son âge, qui voit sa petite soeur couchée là. Il commence à couler les larmes, il commence à pleurer. La petite soeur demande, il y a quoi? Il dit non. Je t'avais dit non que oui. Mon ami là, il faut le laisser pendant une semaine. Il faut le laisser pendant une semaine. Voilà ça. Voilà quoi encore, il ne peut pas dire. Il dit non, c'est bon, il faut partir à la maison. Ça lui faisait mal. Mais il a fait sa chose quand même. Et puis il a dit à son ami, non, tu ne devrais pas faire ça à ma petite soeur. On est venus ensemble, il a dit, mais si elle ne faisait pas ça aussi, là, moi aussi, je cherche l'argent. Je ne sais pas. Au village là-bas, c'est qui je vais prendre comme une fille vierge qui est amoureuse de moi ou soit qui est ceci. Donc là, les deux, vraiment, c'était un secret pour eux, mais vous savez comment, ça a pété. 3 jours plus tard, la petite soeur décède. Vraiment, le jeune homme n'a pas tenu de voir sa petite soeur mourir. Parce qu'il aimait vraiment sa petite soeur. Et les jeunes gens, ils ont commencé à avoir de l'argent. Boum, 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 boum. Les deux petits, ils ont commencé à avoir de l'argent, les jeunes. Voilà comment la petite soeur en question, qu'ils ont sacrifié. Je vous dis, quand les deux jeunes ont commencé à avoir de l'argent, elle a commencé à venir maintenant dans les rêves des gens. Ils m'ont sacrifié. Ils m'ont sacrifié. Il m'a sacrifié. À cause de ça, il m'a sacrifié. Je souffre ici. Je travaille pour lui donner. Il s'en fait la belle vie. D'autres pensaient que c'était son grand frère.
qui avait fait ça. D'autres pensaient que c'était son grand frère qui avait vraiment sacrifié la petite soeur. Tout le monde mettait la faute sur le grand frère. Oh, c'est son grand frère, c'est son grand frère, son grand frère, son grand frère, son grand frère, c'est son grand frère qui allait sacrifier sa petite soeur. Voici ça aujourd'hui, l'argent au grand frère, grand frère. Tout le monde mettait la faute sur grand frère. Grand frère dit, moi, je n'ai pas sacrifié ma petite soeur. Excusez-moi, c'est les voisins qui sont là, dans les maisons là. Grand frère dit, moi, je n'ai pas sacrifié ma petite soeur. Pourquoi je vais aller sacrifier ma petite soeur? Moi, j'aime ma petite soeur. On dit, tous ceux qui sont dans le village, d'autres même rêvent à sa petite soeur. Ah, ta petite soeur est en train de pleurer. Elle dit non que oui, on l'a sacrifié pour avoir de l'argent. Elle travaille là-bas pour envoyer de l'argent à la personne. Mais nous, on pense que c'est toi. C'est là le jeune homme a dit, partez consulter. Où vous pouvez aller consulter? Partez consulter là-bas. Partez, vous allez voir si c'est moi j'ai sacrifié ma petite soeur. Venez, vous allez m'arrêter. Parce que lui, il sait que ce n'est pas lui. Lui, il ne peut pas dire non que oui, c'est son ami qui a sacrifié sa petite soeur. Et ceux qui sont allés remuer les mamites, ils ont vu que oui, ce n'est pas le grand frère, que c'est l'ami de grand frère de la fille en question qui a sacrifié la fille. Et voilà comment, lui, ils l'ont arrêté. Le grand frère, lui aussi, ils n'ont pas arrêté parce que c'est lui maintenant, il a cassé le pas pour comment ça s'est passé. Il dit, lui, il ne voulait même pas, il a dit à sa petite soeur, il ne faut pas marcher avec lui là pendant une semaine. Mais il ne voulait pas écouter. À sa grande surprise, lui, il vient, où il est venu vraiment couper son œil, faire son truc de sacrifice. Il voit que c'est sa petite soeur qui était couchée sous drap et c'était déjà tard. C'était déjà tard, lui, il ne pouvait rien faire. Et il a dit à sa petite soeur que je t'avais dit non, ne marche pas avec telle personne. Donc le jeune homme en question, lui, ils l'ont laissé, mais c'est son ami là, ils ont arrêté. Et voilà comment le drap a pété. Tout le monde a compris et tout le monde a su que vraiment, dans la vie là, faisons attention. Faisons très attention parce que le Dieu est risqué. À celui ou celle même que tu fais confiance, ça peut te noyer facilement. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À l'ensemble.